Que fait Oligui Nguema à la tête du Gabon? Comment est-il arrivé au pouvoir? Ali Bongo a voulu truquer l'élection présidentielle de 2023. Ali Bongo a voulu s'emparer du pouvoir, conserver le pouvoir comme son père le conservait, par fraudes électorales, viols constitutionnels, et bref, toute la panoplie de ce que les dictateurs de la France-Afrique nous ont habitués à faire. Il avait face à lui le professeur Ondo. Le professeur Ondo a battu Ali Bongo dans les urnes. Il a obtenu plus de voix que lui. Oligui Nguema, à la tête de la garde présidentielle, a surgi pour prendre le pouvoir. La question c'est, il prenait le pouvoir pourquoi? Alors même que tout le monde sait que c'est le professeur Ondo qui a gagné l'élection. Si Oligui prenait le pouvoir au nom de la soi-disant démocratie, il l'aurait pris pour le rendre à celui qui a gagné l'élection, le professeur Ondo. N'est-ce pas? Mais, alors que Ali Bongo avait perdu l'élection face au professeur Ondo, Oligui Nguema a surgi pour prendre le pouvoir pour lui. Avec quel motif? Le motif que lui, il va mettre de l'ordre au Gabon. La question est la suivante. Quel est l'ordre qui a été mis au Gabon? Quel est l'ordre qu'incarne Oligui Nguema? L'ordre qui a été mis au Gabon n'a rien de nouveau par rapport à l'ordre qui préexistait au Gabon, sauf que un Bongo a été remplacé par quelqu'un qui n'a pas le nom Bongo. Et on sait aujourd'hui que Oligui Nguema a pris le pouvoir au Gabon à la faveur de la division interne de la famille Bongo à laquelle il appartient par descendance, par lien maternel. À l'intérieur de la famille Bongo, un duel avait éclaté entre la première dame, eh bien l'épouse d'Ali Bongo, et la sœur d'Ali Bongo, sa sœur aînée, Pascaline. Le conflit qui a éclaté entre la première dame et la sœur s'est résolu par le fait que la sœur Pascaline ait appelé le chef de la garde présidentielle pour lui demander de déposer son propre frère parce que celui-ci s'apprêtait à céder le pouvoir à Sylvia et au fils de Sylvia, Noureddine, comme héritier du trône de la France-Afrique gabonaise. C'est donc à l'occasion d'une division interne de la famille Bongo que Pascaline, qui est tranquillement en réalité le vrai cerveau du régime actuel, Pascaline a demandé à son neveu Oligui de déposer son frère. Celui-ci handicapé par la maladie depuis son accident vasculaire cérébral avait abandonné la gestion quotidienne du pays à sa femme, la très abusive Sylvia, et à son fils, eh bien, l'enfant gâté Noureddine. Pascaline a donc choisi, pour continuer à contrôler le pouvoir à Libreville, de déposer son frère impuissant afin de débarquer sa belle-sœur Sylvia et son propre neveu Noureddine, que Sylvia se préparait à imposer comme président du Gabon. Donc Oligui Nguema est un pur produit de la famille Bongo, d'une, et le coup d'État qu'il a fait a été adoubé par la puissance française, dont le camp militaire est à 0 pas du palais présidentiel et qui n'est pas intervenu pour libérer Ali Bongo de la prise d'otage qu'Oligui Nguema lui a imposée. C'est donc un coup d'État qui est un ajustement interne de la famille monarcho-présidentielle des Bongo, avec la bénédiction des autorités du gouvernement français actuel. C'est un coup d'État france-africain, c'est une révolution de palais, c'est un ajustement intérieur de l'élite oligarchique multidécennaire qui tient le Gabon en otage, depuis Léomba jusqu'à l'instant où je vous parle. Voilà la situation gabonaise résumée. Voilà ce que le dansoman veut cacher. Il ne veut pas qu'on voit qu'il danse trop comme ça, parce qu'il n'est rien d'autre qu'un petit bongo bis, un bongoton.
Il n'est rien d'autre que un satrape france-africain de trop. Il n'est rien d'autre que la continuité de l'exploitation néocoloniale et coloniale du Gabon. Il danse trop parce qu'il croit que ça va faire oublier que c'est ce qu'il est. Voilà la signification du tango ergo sum, du dansoman, Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, regardons les autres opérations par lesquelles il veut tromper la population. En dansant trop, il veut passer pour le gars populaire. Il n'a pas besoin de passer pour un gars populaire. À la base, c'est un gars de quartier, Oligui. Il n'a pas besoin d'être populaire. C'est un gars de quartier. Oligui n'est pas populaire, il est populeux. Il est populiste, il n'est pas populaire. Il n'a jamais été élu. Et il n'y a jamais eu des assises. Il n'y a jamais eu une véritable mobilisation du peuple gabonais pour lui dire « nous te confions le pouvoir ». D'accord? Oligui n'est pas populaire. C'est un populiste, c'est un populeux. Parce que c'est à la base un gars de foule, un gars du quartier. C'est un quartiésard. C'est un quartiésard. C'est un type qui n'a pas eu le temps même d'éduquer ses manières. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise ni la tradition africaine, ni le protocole d'État. Il ne maîtrise pas l'art royal de la gouvernance des peuples. C'est un ubu-roi, c'est un grossier personnage parvenu à la tête d'un État grossièrement taillé par le néocolonialisme et le colonialisme français. D'accord? Alors, il décide pour compléter sa dansomanie d'essayer de revendiquer une authenticité dans l'habitation de la terre africaine du Gabon. Il ordonne à ses ministres de passer leurs vacances au village. Et lui-même se met en scène dans l'une des belles chutes d'eau de notre Gabon africain avec sa troupe. Il se met en scène avec sa troupe dans l'eau pour donner l'impression donc qu'il est pleinement enraciné dans le pays. Il se met en scène dans toutes les danses traditionnelles et il se montre en train de passer sur le feu. Il se montre en train de recevoir les ablutions, les fétiches, les initiations, tout ceci de manière très bruyante. Et tout le monde voit que tout cela est artificiel. Aucune initiation ne se reçoit dans ce bruit. Aucune initiation africaine solide. Et notamment la grande tradition africaine gabonaise du Bouiti ne se fait dans le brouhaha. Le brouhaha Oligui Nguemaen. Aucune initiation africaine solide ne se fait dans le bruit, le cafouillage. Aucune initiation africaine solide ne se fait dans les orgies d'Oligui. Aucune. Ce ne sont ni les orgies ni les beuveries qu'il organise dans tout le territoire gabonais avec ses affidés qui constituent la transmission profonde de l'initiation africaine. Rien à voir. C'est de la coquille vide. Dans ma langue bassa du Cameroun, on dit quand tu regardes le type d'agitation dont ce type est habité, tu comprends que les coquilles vides flottent toujours sur l'eau. Bilos, les coquilles vides. Bilengel. En bassa, ça veut dire ça flotte. Les coquilles vides flottent toujours. Oligui est une coquille vide. Toute son agitation, elle se déroule en pure flottaison. C'est un individu artificiel. Aucun grand prêtre africain ne peut transmettre le pouvoir traditionnel africain à un type comme Oligui. Toute transmission à un type comme Oligui est une transmission contre-initiatique. C'est une transmission démoniaque, diabolique, perverse. Parce qu'Oligui, il n'a pas d'assise intérieure. Il n'est pas calme en lui-même. Il n'est pas vrai avec lui-même. Il n'est pas vrai avec le peuple gabonais. Il n'aime pas le peuple gabonais. Il s'aime lui. Il a une adoration spéciale pour ses propres gonades. Il n'aime pas le peuple africain. Donc tout ce qu'il a essayé de faire ces derniers temps, tenter de donner l'impression d'être enraciné dans le Gabon, prouve plutôt que c'est un déraciné, un agitateur de pure surface. C'est un imposteur, c'est un manipulateur d'apparence. C'est ce qu'il est. Parce que regardons les actes réels d'Oligui Nguema. Réellement, qu'est-ce qu'Oligui Nguema a fait depuis qu'il est là?
Le Gabon a 4 grands problèmes. Comme tout pays africain, et notamment d'Afrique francophone. Il a 4 grands problèmes. Oligui n'a résolu aucun. Il ne s'attaque à aucun. Quels sont les 4 grands problèmes de l'Afrique, dite entre guillemets francophone? Premier problème, l'occupation militaire de l'Afrique par l'armée néocoloniale française. Est-ce qu'Oligui y a touché? Un pays qui est sous occupation militaire d'une ancienne puissance négrière, coloniale, d'une puissance néocoloniale et impérialiste, ce pays ne peut pas se développer. Si Oligui était authentiquement un dirigeant africain, un dirigeant amoureux du peuple africain, il aurait déjà demandé à l'armée française de se retirer pacifiquement du sol africain du Gabon. Est-ce que vous rêvez qu'Oligui le fasse, puisque son premier réflexe a été de venir s'agenouiller à l'Élysée et de recevoir la bénédiction du saint patron de l'ordre, Emmanuel Macron? Vous rêvez qu'Oligui le fasse? C'est un néocolonisé véniel, quintessentiel. Samuel Épinière est entièrement allongée, elle est reptilienne. C'est un individu qui ne connaît pas la verticale. La verticale dans laquelle vous le voyez est une horizontale en réalité. C'est un individu couché, rampant, 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 rampant. Oligui Nguema. C'est un reptilien complet. C'est le Damiba du Gabon. C'est le Damiba du Gabon. Deuxième problème qui est posé au peuple gabonais, à tous les peuples africains. La domination monétaire, la servitude monétaire du franc CFA. Qu'a si bien décrit le professeur Joseph Toundjan Pouemi dans son ouvrage de référence, Monnaie, servitude et liberté. Oligui a-t-il touché à ce sujet? Est-ce qu'il comprend même le sujet? Son problème, c'est de recevoir des billets de banque frais et de les distribuer à ceux qu'il veut tromper. C'est tout. Voilà sa seule relation à la monnaie. Ne se pose pas la question de savoir, est-ce notre monnaie en Afrique? Est-ce la monnaie des Africains ou la monnaie de la Banque de France? Oligui ne peut pas faire face à cette question, il danse. Il danse pour éviter la question de la souveraineté monétaire de l'Afrique et du Gabon. Il y a un troisième sujet. Oligui ne peut pas aborder ce sujet puisqu'il a été imposé par un clan de la famille Bongo et par la France au peuple gabonais. Vous ne pensez quand même pas que celui-là puisse se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme? Puisqu'il est là grâce à cela, il ne touchera jamais à ce troisième problème. Il a beau être con, il ne va quand même pas scier la branche de l'arbre sur laquelle il est assis. Donc Oligui est content. Oligui danse. Il danse pourquoi? Mais pour remercier Macron. Il danse. Il danse pourquoi? Mais pour remercier l'armée française qui le protège. Il danse. Il danse pourquoi? Mais pour remercier Pascaline Bongo, sa tata, sa mère. Quand tu te caches pour entendre comment il parle de Pascaline Bongo, c'est avec beaucoup d'amour. Il a des larmes qui coulent. Oh Pascaline. Oh Pascaline Aïma. Oh Pascaline Anamamam. Oh Pascaline. Oh maman Pascaline. Oh on est Zamba. On est Zamba wa maman. Ah maman Pascaline, on est Zamba wa maman. Karwa. Maman Pascaline, tu es mon Dieu. Tu es l'incarnation de mon Dieu sur la terre. Moi, Oligui, j'étais assis, tu es venu, tu as pris, tu m'as donné. Maman Passe, tu ne peux manquer de rien ici. Waïdom, viens me voir, demande si tu veux quelque chose. Et il y a un Waïdom, Yadema. Je vais te donner. Même tout le Gabon, je te donne, maman. Ouais, quel amour, tu m'as aimé. Oui. Donc il ne peut pas s'attaquer au troisième problème. Il ne pourra jamais s'attaquer au troisième problème. Le problème de la souveraineté du peuple gabonais. Jamais Oligui ne va l'affronter. Jamais, jamais. Et enfin, la question culturelle par laquelle j'ai commencé. Il ne va jamais créer des institutions gabonaises qui soient l'émanation véritable de la tradition africaine du Gabon. Parce que Oligui est un initié artificiel. C'est un initié d'apparence. Il n'a la maîtrise intérieure d'aucun arcane. Ni les arcanes de la tradition africaine, ni les arcanes initiatiques occidentaux. Il a reçu ses grades en pure extériorité. Ces grades qu'il a reçus en pure extériorité ne correspondent pas à des états de son intériorité. Ça ne correspond pas à sa réalité intrinsèque. Car intrinsèquement, c'est un individu creux.
Et extrinsèquement, il est surchargé parce qu'il est entièrement apparence. Tout son être s'épuise dans son paraître. Il n'a pas d'énergie pure, propre. Il n'a pas d'énergie de contact avec la grandeur de nos ancêtres africains du Gabon. Il n'est pas en contact avec les forces subtiles qui permettent de réaliser les grandes œuvres dans ce cosmos. Il est en contact avec les énergies ténébreuses, celles de la beauté du diable, celles de la méchanceté envers son peuple, de l'injustice, de la tromperie, les énergies du mensonge, du stupre, de la fornication politique, de la prostitution politique, de l'aliénation éhontée. Voilà pourquoi il a réorganisé le culte de celui qui vendit officiellement le Gabon moderne à la France, Léomba. Voyez les cultes républicains qu'Oligui organise à Libreville. Et vous saurez que c'est l'ennemi du peuple gabonais. Léomba, imposé à la tête du Gabon par la France. Léomba qui transmet le pouvoir de la République du Gabon à Paris. Il transmet ce pouvoir à Paris, à Omar Bongo, qui s'appelait Albert Bongo. Je me souviendrai toujours de la formulation. Léomba, malade d'un cancer en phase terminale et prévenu par ses médecins français, est sommé par De Gaulle et Foccart de transmettre le pouvoir à leur nouveau suppôt, Omar Bongo, qui s'appelait alors Albert Bongo. Léomba prononce à l'intérieur de l'ambassade du Gabon en France le serment de passation de pouvoir. Mes frères gabonais et gabonaises, je vous présente aujourd'hui celui qui va me succéder à la tête du Gabon. Il s'appelle Albert Bongo. À partir de maintenant, et si je ne suis pas là, c'est lui qui est là. Foccart est debout à côté. Hein. C'est Foccart qui a rédigé le texte. C'est Foccart qui a rédigé le texte. Donc, voilà la nature du régime d'Oligui Nguema. C'est la continuation du néocolonialisme français et du despotisme nègre dans leurs formes les plus ubuesques, les plus dégradées. Parce que même Ali Bongo, par sa mère Patience Dabani, est musicophile. Ali Bongo est musicophile. Il est musicien, il est chanteur. Ali Bongo a touché régulièrement à la musique. Il a même chanté du rap. Il a même voulu lui aussi sympathiser avec le peuple gabonais en passant lui par la musique moderne, la musique urbaine. Et comme il avait l'influence anglo-saxonne, il en usait. Mais Ali Bongo n'est pas dansomane. Il n'était pas dansomane. Il essayait de justifier son pouvoir autrement. Par exemple, il a tenté d'esquisser un pas vers le Commonwealth. Voilà pourquoi quand on l'a fait tomber, il n'a pas crié en français, il a crié en anglais. Make noise! Make noise! Make noise! Ali Bongo! C'est un héritier infâme de la dictature france-africaine du Gabon. Son pouvoir n'était pas défendable, n'est pas défendable, n'est ni réhabilitable, ni enviable. Mais Ali Bongo, lui, il a tenté quand même de faire des politiques. Il a tenté de faire des politiques par lesquelles il tentait de se légitimer. Le petit pas d'écart vers le Commonwealth, c'est une tentative. La liberté de ton qu'il a pu avoir à certains moments, même face à ses patrons, les néocolonialistes français, c'est une tentative. Ali Bongo avait des moments où grondait en lui quand même le sang africain, l'orgueil africain. Quelque chose dans ce dictateur de temps en temps lui disait, mais non, on a le droit quand même d'envisager de développer autrement le Gabon. Ça s'est passé plusieurs fois dans le cerveau d'Ali Bongo. Et c'est la contradiction entre sa soumission à la France-Afrique et cette tentation d'aller vers une espèce de patriotisme gabonais, c'est tout cela qui s'est résolu par un accident vasculaire cérébral. J'ai toujours dit que l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo est un déchirement venu de la contradiction idéologique fondamentale de son existence. Entre sa descendance france-africaine et sa pulsion de souveraineté, de dignité, d'indépendance africaine, Ali Bongo était tellement déchiré que ceci finit par se traduire par un anévrisme, une rupture d'anévrisme. Oui, l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo est la conséquence de sa division intérieure et psychique. Il a voulu
Manger à tous les râteliers. Un temps, il voulait même à la fois être proche de la Russie et être proche de l'OTAN. Il voulait à la fois être protégé par la Russie et être protégé par l'OTAN. Exercice auquel ça donne dangereusement actuellement le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. Dites-lui de regarder comment Ali Bongo a fini. Ça commence par un accident vasculaire cérébral. Parce que on ne peut pas facilement héberger une telle contradiction dans son esprit. Ça finit par se traduire par un choc dans le corps. Ali Bongo a été détruit physiquement quand, mentalement, il était partagé entre le Commonwealth, donc la sortie de la France-Afrique et la France-Afrique. Ce sont les tensions liées à cette contradiction qui se sont traduites par la déchirure de son système mental et cérébral. Oui! Il y a des maladies qui sont des traductions des crises politiques qui traversent les individus. Ali Bongo, on avait marre d'être humilié à Paris, d'être humilié par Paris, d'être traité comme un paillasson. Il en avait marre. Son père avait résolu tout cela par un très grand humour. Mais Ali Bongo n'avait pas beaucoup d'humour. Omar Bongo, lui, il assumait sa servitude grâce à son art de la bouffonnerie. Je ne chante pas 20 vers qui sont jolis chez moi-même. Ah, mais il ne faut pas exagérer. La France sans l'Afrique, ce n'est pas possible. Bon, l'Afrique sans la France aussi, c'est difficile. J'ai toujours dit que ce n'est pas la peine d'entrer dans des grandes éloquences. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens adorent la grandiloquence. Moi, je suis ici, si j'ai un problème, la France intervient tout de suite. Voilà comment parlait Omar Bongo. Lui, il résolvait sa contradiction psychique par l'humour, par la bouffonnerie. Il était très bouffon. Mais une bouffonnerie rusée et avec une fidélité extrême et totale à l'Élysée. Omar Bongo n'a jamais fait un pas à l'écart. Il marchait droit dans la ligne que De Gaulle et Foccart lui avaient donnée. Parce que ce sont eux qui l'ont installé à la tête du Gabon. Ali, lui, c'est le fils à papa, il a grandi au beurre, il a vécu aux États-Unis, il a été dans les mêmes écoles, dans les mêmes hôtels, 5, 6, 7, 8 étoiles que n'importe qui. Il ne comprenait pas que des ordres lui viennent encore de Paris. Quand il n'a pas compris ça, Paris l'a débranché. Ils l'ont débranché et puis ils ont applaudi au Légui, ils lui ont fait tapis rouge. Et après, ils viennent enseigner la morale aux putschistes, la junte de Bamako, la junte de Niamey, la junte. Alors qu'ils ont imposé plusieurs juntes aux Africains, y compris des juntes civiles. Les putschistes civils, en très grand nombre, qui composent l'essentiel des pays de la France-Afrique. Qui les a imposés? C'est les mêmes cellules, foccartiennes et héritières des méthodes de Foccart. Oui! Donc alors, là il y a un vrai problème. Et je conclus par cela. D'où est venu ce modèle de l'instrumentalisation de l'authenticité culturelle par Oligui Nguema? Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.